Située à l'extrême sud-ouest de l'Afrique, la Namibie est un pays en grande partie désertique où l'on trouve d'ailleurs les plus hautes dunes du monde. Dans cette contrée où il ne pleut pas parfois pendant 4 ou 5 ans, vit une des plus grandes curiosités végétales, le Welwitschia mirabilis. Le sol, en apparence totalement aride, est pourtant source de vie. Les petites pierres noires que l'on rencontre à perte de vue sont couvertes de lichens. Le Welwitschia mirabilis est une plante primitive, cousine des conifères et des cycas, un peu le chaînon manquant entre les gymnospermes et les plantes à fleurs. Dans leur biotope hostile du désert du Namib, les Welwitschia survivent grâce à leur morphologie particulière. La racine charnue s'enfonce profondément dans le sol, servant d'organe de réserve. Le corps ligneux du Welwitschia en fait une sorte d'arbre nain qui émerge du sable de quelques 10 à 30 cm seulement. La plante développe 2 feuilles qui poussent en lanière avec une lenteur désespérante. En se frottant au sol rocailleux ou en étant mâchonnées par les rares herbivores, les feuilles très fibreuses se fendent longitudinalement et se divisent. Son aspect étrange, préhistorique, n'est pas le seul sujet d'étonnement du Welwitschia. Il a une longévité exceptionnelle. Ce sujet est âgé de 2000 ans. Le désert des Welwitschia est riche en découvertes pour le naturaliste. Un œil attentif observera des plantes variées, dont la beauté sauvage et les couleurs délicates viennent illuminer ce paysage lunaire. Le Welwitschia mirabilis est monogame, les plantes femelles se distinguant par leurs gros cônes pointus aux extrémités de couleur brune. Les Welwitschia mâles produisent une abondance de pollen dans leurs cônes aux écailles bien apparentes, rose saumonnées. La fécondation est assurée par des insectes qui trouvent un ombrage salutaire sous les feuilles de la plante. Ce sont des punaises proches des gendarmes de nos jardins, des pyrocores qui se nourrissent du liquide sucré sécrété par les inflorescences. Les graines vont être disséminées autour de la plante après la fanaison de ces inflorescences. Elles vont attendre patiemment que la pluie vienne. C'est pour ne pas abîmer ces plantes en devenir que bon nombre de Welwitschia sont entourés d'un cercle de cailloux. Une frontière symbolique et dérisoire, mais que chaque visiteur respecte religieusement. Le secret des Welwitschia se découvre le soir. Au crépuscule, un nuage se forme au-dessus de l'océan à 30 km de là. Poussé par le vent, ce nuage va déposer une brume légère sur les Welwitschia durant la nuit, assurant leur survie pour une éternité.